Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour un autre marque-page en watercolor, aquarelle, voilà. Je l'avais en anglais, je l'avais plus en français. Ah, donc, j'ai fait, alors je vous avais dit, je vais essayer les masquages. Donc ça, c'est du papier adhésif enfin adhésif, adhérente, légère pour tamponner ou découper en masquant une partie du motif. J'ai acheté ça chez Craftelier, bah, vous voyez, hein, marqué Craftelier. Voilà, donc j'ai tamponné cette feuille, une des feuilles, et ensuite je l'ai découpée. Donc là maintenant je vais la coller sur mon sujet, voilà, pour le masquer, pour pouvoir faire le fond. Donc le plus difficile ça va être de le décoller. Voilà. Pour que ça adhère un petit peu. Alors, c'est pas évident, mais je vais y arriver. Voilà. Donc là, je le défais et je le mets exactement à l'endroit que je veux masquer. Voilà, comme ceci. Donc ça n'adhère pas trop fort. Donc je vais faire un fond. Je vais faire un fond avec ouais, avec de l'encre, parce que je ne vais pas le faire à l'aquarelle, sinon ça tiendrait pas. C'est pas possible sur une chose, enfin sur ça quoi. Donc je vais éviter de me mettre sur le fond. Voilà. Et par contre, je ne sais pas quelle couleur de verre je vais choisir. Je vais regarder, j'en ai plusieurs. Ça fait très printanier. Bon, alors après, ça fait très longtemps que je l'ai. Ouais, si ça fonctionne, ça fait jaune-vert. On va voir. J'en ai pris plusieurs. Donc ça, c'est Stampin' Up. Ça, c'est... comment ça s'appelle? Des Distress, voilà. C'est un autre vert. Ouais, vraiment foncé celui-ci. Ou alors j'ai les encres de chez Action. Et je pensais peut-être celle-ci. Alors je vais l'essayer parce que en fait, moi je trouve qu'ils font pas très coloré. Non, c'est à peu près le même. Il est plus jaune. Donc ça m'intéresse pas trop parce que je vais faire ma fleur, la fleur du petit lapin en jaune. Et ça fait vraiment fluo, hein, ça fait pas vert. Donc je vais prendre le Stampin' Up, tant pis. Enfin tant pis, non, c'est très bien. Et puis donc je me positionne comme il faut sur ma feuille. Voilà. Et puis je vais venir. Alors je regarde avant. Oui. Donc je vais venir mettre de l'encre. Alors les petits trous, ça va peut-être pas être facile. Oui, je vois pas trop où je suis par rapport au papier parce que ça dépasse mon dessin. Hop. Donc je vais essayer de faire vraiment les petits trous. Alors je regarde et je vois que ça fait pas grand chose au niveau des petits trous. Ah, c'est dommage. Bon, bah, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. De toute façon, je vais pas recommencer. Là, je pense que je suis plus sur la feuille. Donc voilà. Je vais essayer de bien faire les petits trous après, quand j'aurai délimité mon dessin. Ouais, c'est là la limite. D'accord. Parfait. Donc, je vais revenir sur mes petits trous. Moi, je suis désolée. Ça fait du bruit. Oui. C'est
parfait, c'est parfait. Voilà. Donc, j'en ai mis partout. Voilà, on les voit pas très bien, mais c'est pas trop mal parce que comme ça, au moins, c'est pas trop foncé. Je vais enlever ça. Je vais fermer ça avant de m'en mettre partout parce que ça, c'est ma spécialité avec l'encre. Hop, hop, je pousse, je vais prendre une lingette et je vais nettoyer de suite mon... Ah. Et bien, je vais y arriver. Voilà. Ça se referme comme il faut. Alors, je vais le nettoyer. Ah oui, effectivement. Il y en a. Voilà. Et je reviens encore dessus. Vraiment bien le nettoyer. Oui, bon, c'est parfait. Hop là. Je vais l'essuyer. Et je vais essuyer ma table aussi. Voilà, comme ceci. Donc, je vous le montre de plus près. Voilà, ça fait ça. Alors, je regarde parce que je suis en dessous et je ne sais pas si je vois. Voilà, ça fait des petites choses comme ça. J'aurais pu faire un peu mieux le cœur là. Bon. Donc, comme vous le voyez, j'ai tamponné aussi le masquage. Donc, le but de ce masquage, c'était justement de pouvoir l'enlever après. Et qu'on n'ait aucune marque sur le dessin. Tamponné à l'arrière. Voilà. Comme ceci. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ça sera le fond. En fait, je ne vais pas faire d'autre fond que celui-ci. Alors, je vais le garder parce que je peux éventuellement le réutiliser pour autre chose. Donc, je le garde. J'essaie de remettre dessus. On verra si ça colle ou si ça colle pas. Pour l'instant. Alors, donc, au niveau de l'encre, c'est terminé. Donc, maintenant, on va faire de l'aquarelle. Alors, j'enlève tout ça. Mes stencils aussi. Hop là. Je pousse. Et donc, je vais faire ce petit lapin. Alors, j'ai sorti mes aquarelles. J'ai pas vraiment de gris. J'ai sorti les jaunes. Hop là, pardon pour le bruit. Parce que ça, c'est très bruyant. Ici, si j'ai un gris, mais dans les tons... Ah, il me manque un. Ah, mince, si c'est décollé. Ok. Bon. Hop là. Je cherche plutôt dans les tons. Je vais faire le petit lapin dans les tons gris. Je voudrais quand même encore quelque chose de plus ou moins pastel. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez. Si vous voyez tout correctement. Ouais, je ne peux pas tout mettre en fait. Ça, c'est dommage. J'arrive où? J'arrive ici. Si vous voyez quand même un petit peu. C'est pas évident hein, parce que c'est assez grand. Donc, j'ai aussi ces pinceaux-là. Et je ne sais pas si j'ai du gris aussi. Je voudrais faire ce petit lapin en gris. Gris, beige, les oreilles roses. Gris ou beige. Non, je vais plutôt faire en gris. Pourquoi pas, un petit lapin gris. Oui, ça va changer. Je n'utilise pas souvent de gris. Donc, je vais aller chercher... Là, j'ai du gris, mais il est brillant dans ces petites... Ouais, du brillant, ça m'intéresse pas vraiment. Donc, j'ai dit du gris ici. Alors, je vais l'approcher peut-être. Hop là, j'ai mon porte-pinceau. Voilà. Allez, le gris. Et puis, je vais regarder. Alors, c'est mon papier aquarelle. Oui. Ouais. Il est assez foncé. Celui-ci est un peu plus clair. Donc, je vais prendre le plus clair quand même parce que
Je vais pas faire un lapin trop foncé. Voilà, donc oui, il est foncé. Je vais je vais éclaircir. Voilà, vous voyez, je reviens dessus pour que ça soit pas trop foncé. Voilà, comme ça, c'est la bonne couleur. Enfin, c'est la couleur que moi je souhaite avoir. Donc, après, j'ai du plus clair, mais c'est le côté métallisé qui m'embête un petit peu. Donc là, je vais aller faire l'intérieur du lapin. Voilà, sans toucher à la petite fleur. Donc là, je fais du mouillé sur sec. Voilà, je mouille pas ma feuille auparavant. C'est fait volontairement. Hein. Je vous l'ai dit la dernière fois que j'avais fait les aquarelles. On peut faire mouiller sur mouiller, mouiller sur sec. Sec sur sec, ça existe aussi, il paraît. J'ai jamais essayé. Voilà. Allez, j'y vais pour le reste. Donc je vais faire ce petit lapinou tout en gris. Voilà. On va essayer de contraster un petit peu au niveau du gris. Voilà, de mettre un petit peu plus parce que ça va s'éclaircir en séchant de toute façon. Voilà, je rajoute un petit peu plus de gris. Alors, je vais faire ce côté-là. Voilà, comme ceci, c'est pas mal. Donc, ça va sécher tranquillement. Voilà. Donc, je vais laisser ce pinceau-là pour l'instant. Et là, je vais faire en rose, rose très très clair les oreilles. Peut-être pourquoi pas du brillant. Du rose brillant. On va voir ce que ça donne. Alors, attendez, je vais mouiller avec un gros pinceau d'abord. Et puis, je vais appliquer. Bon, j'ai pas besoin de beaucoup de matière. Parce que je vais juste faire les oreilles et puis les petites pattes. Voilà, j'en ai pas besoin de beaucoup. Donc, voilà. Bon, alors, j'ai mis de l'eau, bien sûr, là où il fallait pas. Donc, je viens éponger. Hop là. Et ce rose ne se voit pas. Donc, je vais revenir sur la matière. Voilà, je vais en remettre mieux. Donc, je fais attention au gris que je viens de mettre parce que c'est pas sec et je voudrais pas que ça fuse et les couleurs entre elles. Donc, je vais doucement. Ah, j'en ai mis encore de trop. J'enlève un maximum d'eau. Je reviens dessus.
Donc, voilà, c'est pas mal comme ça. Je vais faire les petites pattes. Voilà, je mets un petit peu d'eau, je mouille et je viens sécher un petit peu pour que ça fasse moins foncé. Le rose, voilà, parfait. Comme ça, c'est très bien. C'est parfait. Alors, je vous montre. Oh là, peut-être de plus près. Je sais pas, je me lève pour voir comment vous voyez. C'est pas évident, la luminosité est pas facile. Voilà. Donc, je vais prendre du vert. Je vais faire du vert là. Alors, je vais prendre... Alors, je sais pas ce que ça va donner, ce vert. Sinon, je vais prendre dans mes crayons. Voilà, alors donc je n'ai pas bien nettoyé mon pinceau, ça ne rend rien. Ouh. Alors, voyons voir. Ça fait un dégradé par rapport au vert de tout à l'heure. Il me semble que c'est... Ouais, non, ça va pas le faire. Hein. Bon, je vais regarder et puis si ça ne me convient pas, j'en changerai. Oh, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Ouais, pas mal. C'est vraiment juste pour marquer le fond. Je vais remettre ça. Alors non, peut-être pas parce que... Donc maintenant, je voudrais faire cette petite fleur. Je vais faire le cœur plutôt jaune. Et je me rends compte que le rose que j'ai utilisé, là, c'est du brillant. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir, ça brille. Ça m'embête au niveau de la luminosité. Est-ce que comme ça, vous le voyez mieux? Ah là là, je ne sais pas trop comment mettre la lumière. Non, là, non, c'est pas possible. Là, peut-être. Si vous allez voir comment ça brille. Oui, vous le voyez un petit peu. Bon. Va falloir que je trouve une technique pour... je pensais comme ça, c'était mieux, mais la lumière, c'est vraiment pas ça. Donc voilà, je vais utiliser, je disais donc le jaune. Alors, est-ce que j'utilise du brillant? Est-ce que j'utilise... Non, je vais utiliser un jaune normal. Je vais faire mon petit cœur. Par contre, en rose, vous voyez, j'ai oublié de faire le nez du lapin. Je vais revenir dessus. Voilà, je vais faire ressortir ce petit cœur de fleurs. Alors, j'ai un poil de chat, voilà. Voilà, impeccable. Je vais retourner chercher du rose ici. Ah là là. Je voudrais vraiment l'accentuer parce que je ne le vois pas sinon. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ensuite, je vais prendre du orange, mais je vais prendre du orange, je pense brillant, pour que ça fasse ressortir. Non, je vais prendre celui-ci, c'est du doré, pourquoi pas. Voyons voir. Oh, ça va peut-être pas faire assez orangé. Je ne sais pas. Allez. Pareil, j'y vais doucement.
parce que je ne veux pas que ça fuse avec les autres couleurs. Voilà. Ça brille aussi, c'est pas mal. Ça fait pas vraiment orangé, c'est plus doré, j'ai l'impression. Mais ouais, parce qu'après du orange, je n'en ai pas tant que ça. Et puis ça donne un petit peu de couleur. Ouais, ça donne un petit peu de couleur. Comme ça. Donc, je vais revenir sur le gris que j'avais pris tout à l'heure. Et je vais y aller tout doucement. Je vais essayer d'ombrer un petit peu mon lapin. Alors, je vais le faire comme ça ici. Voilà. C'est vraiment histoire de donner une petite ombre au lapin. Donner un petit peu de profondeur. Voilà. Comme ceci. Voilà. Mais écoutez, moi c'est tout ce que je ferai. Peut-être que je vais revenir sur le noir, sur le tamponnage qu'on voit peut-être pas. Après c'est mon encre, c'est de la ganache, donc c'est pas franchement du noir. Voilà. Donc voilà pour ce petit marque-page, deuxième marque-page. Donc voilà, je vous ai montré la technique du eh bien je vais y arriver, du masquage. Voilà. Et ouais, c'est sympathique. Je vais essayer d'approcher la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, et puis un fond de page avec de l'encre. Voilà, donc il me reste à percer un trou, à mettre bien un petit ruban assorti qui ressorte vraiment, pourquoi pas un vert ou un jaune un peu fluo si j'ai, parce que j'ai pas toutes les couleurs non plus. Hein. Et puis, bien, je vais peut-être ancrer aussi les bords. Je vais peut-être ancrer les bords, ça fera plus joli. Alors, non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Comme ça fera ressortir mon dessin. Ouais, c'est pas mal. Bon, si je vous le montre pas, je vous dis que je fais un truc et je ne vous montre pas. Voilà, donc toujours avec le même vert que j'ai utilisé pour faire mon fond. Ouais, pas mal. Bon, c'est bien. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, ça fait ressortir. À l'arrière, je n'ai rien fait. Je verrai quand ça sera sec si je fais la même chose, pourquoi pas. Voilà, ça peut donner un peu plus de... Ça fera un peu plus de peps peut-être à mon dessin, à mon marque-page, je ne sais pas encore. Alors, voilà. Eh bien, écoutez, pour ce petit marque-page, c'est terminé. Je vais faire mon trou à la crocodile et puis trouver un ruban plus ou moins assorti. Et voilà, moi j'aime bien, elle est sympathique. Je pourrais même rajouter un petit peu de rose sur les... Mais pas du fluo, hein. Sur les petites pommettes, maintenant que c'est sec. J'aime bien faire des petites pommettes comme ça. Alors là, ça va être un petit peu foncé. Je vais reprendre de l'eau. C'est pas évident. Hein. Faudrait que j'arrive à faire plus près mon image, mais le problème c'est que trop près, j'ai peur que vous ne voyez pas le reste après. C'est pas facile. Donc voilà, des petites pommettes. Et puis voilà, c'est pas mal. Bien, bah, c'était un autre exemple de marque-page avec une petite technique différente au niveau du fond. Et puis des couleurs aussi différentes. Hein. J'essaie de ne pas rester dans mon rose prune, beige. Voilà, avec toutes les couleurs que j'ai, je vais peut-être arriver à faire quelque chose un peu, un peu différent. Donc, quand on aime des couleurs, après on y revient toujours assez facilement. Donc,
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous abonner si vous le souhaitez, en activant la petite cloche, si vous voulez recevoir les notifications tous les samedis soirs. Enfin, tous, j'essaie de faire un maximum, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. Voilà, j'ai des journées bien chargées, mais ça me détend beaucoup de faire, voilà, passer une petite demi-heure à faire un petit dessin comme ça, c'est sympathique. Voilà, et bien je vous dis à la prochaine fois. Au revoir, bonne soirée.